Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Et déjà, présente-toi. Je m'appelle Jeffrey, je suis comédien, réalisateur, dessinateur et plein de trucs en heure. Tu vois. Tout ça en même temps? Ouais, exactement, ouais. Depuis quand tu fais ça? En vrai, concrètement, je fais ça depuis que je suis tout petit, parce que j'ai commencé par le dessin et tout ça, mais je pense que je dirais que réellement, même en comptant la danse et tout, non, en fait, je fais trop de trucs et je fais ça depuis tout petit en vrai. Ok. C'est quoi ton premier souvenir de création, de créativité? Mon premier souvenir, c'est un manga que je faisais au collège, vrai souvenir, vrai souvenir. Et ça s'appelait The Best Friends, pour tout dire. Le nom est éclaté, mais on n'oublie pas d'où l'on vient. Donc ouais, je pense que c'est ça mon premier souvenir. Je le faisais passer à mes potes tout au collège et la prof, elle l'avait chopé. Et tu sais, t'as vu, j'étais au collège, t'as quel âge? T'as 13, 14 ans. Ouais, c'est ça. Et je dessinais des trucs de cul, la prof, elle l'avait chopé. J'étais dégoûté de ouf. J'avais limite un peu honte. Et du coup, je suis jamais allé le récupérer. Et c'est un pote à moi qui allait le récupérer C'est pour moi. vrai? Ouais, ouais, de ouf. Mais comment on passe de la danse au dessin, à la réalisation, au scénario? En s'ennuyant beaucoup. En faisant rien, en s'ennuyant beaucoup. En fait, moi j'étais beaucoup privé de télé et j'étais le gamin du quartier qui sort pas. Ok. Parce que son père il voulait pas qu'il sorte, tu vois. Et donc du coup en fait j'étais dans ma chambre et voué à moi-même. Et t'as ce truc là aussi dans les années 2000 où on n'avait pas autant de téléphone, de trucs, de divertissement. Et le divertissement principal c'était la télé en vrai au final. Mhm. Et quand t'es privé de télé, bah t'as plus rien. Ouais. T'as toi et toi, une feuille, un stylo, et tu commences à dessiner et tout. Et après, tu grandis, tu rencontres des gens qui te font rencontrer la danse, qui te font rencontrer la musique, le théâtre. Et moi, je suis très gourmand, en fait. Et quand c'est gratuit, c'est encore plus appréciable, tu vois. Et aujourd'hui, principalement, qu'est-ce que tu fais de plus? De plus. En plus, je veux dire le plus, pardon. Ah, le plus. Ouais. Je pense que je dirais la réalisation, en vrai. La réalisation, parce que c'est un espèce de fourre-tout où je peux m'amuser et faire vraiment tout ce qui me vient en tête. Si j'ai envie de danser, je danse. Je trouve que la vidéo, c'est le liant, en fait, de tous les De arts. tout? Ouais. Ok. Euh, c'est intéressant parce que ici, j'ai reçu un mangaka, tu vois, et je lui parlais du fait que quand tu es mangaka, je précise parce que pour les comics et les BD, c'est autre chose, tu vois. Et que je sais, je fais des généralités, vous m'excuserez, mais je sais que pour les BD et les comics, c'est souvent des binômes. Ça veut Ouais. dire qu'il y a un scénariste qui va rédiger le fil de l'histoire et les bulles, et un dessinateur qui va faire les dessins. Et alors que pour les mangaka, souvent, ils font tout. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font le scénario de l'histoire, ils font les dialogues, ils rédigent les bulles et ils dessinent. Euh, Toi, tu m'as dit que t'étais mangaka du coup au début. Ouais, j'étais un humble mangaka, on va dire. Après, Euh, j'avais 13-14 ans, quoi, tu vois. Est-ce que tu crois que du coup, c'est pas la continuité de devenir réalisateur et scénariste de ça? Et du coup, de mettre en image juste l'idée qu'on avait en dessin. Ouais, en vrai, au final, ouais. Et surtout que quand je crée, je pars toujours d'un dessin, en fait, au final. Parce que tu sais, tu fais ton storyboard, après tu donnes à ton chef-op, tu donnes à un tel et tout, comme ça ils comprennent Tu un peux peu mieux le expliquer truc. ce qu'est le storyboard pour les néophytes? Les storyboards, en fait, c'est quand tu redessines les scènes précisément, en mode il va se passer ça, va avoir une plongée, une contre-plongée, etc. Et comme ça permet d'avoir un visu directement Ça permet de se projeter, en fait, tout Ok, simplement. ok. Et du coup, toi, tu me dis que comme tu parles d'un dessin, ça a facilité le fait que tu fasses tu filmes après tes histoires. Ouais, de ouf. Et surtout qu'en plus, et c'est hyper intéressant en plus ce que tu es en train de dire, parce que dans mes dessins, mon manga de l'époque là, bah, j'étais dedans, je jouais dedans. Ok. Enfin, je me dessinais moi et tout en plus grand et tout, dans le The Best Friend. Franchement, j'ai honte du nom. Mais aujourd'hui, je me dis, putain, j'ai écrit un manga qui s'appelle The Best Friend. Mais bon, on va dire que j'avais 14-15 ans, T'as le on va laisser droit. ça sur le teco. T'as le droit. Mais donc, du coup, ouais, effectivement, c'est que la continuité de qui j'étais quand j'étais petit, tu vois. Et c'est une interview de Zidane qui m'avait marqué, qui disait que sa réussite, il la devait au fait qu'il avait jamais changé, en fait. Et qu'il était toujours le même, et qu'il était resté dans sa trame de vie, en fait. Donc, je pense que, ouais, au final, c'est la suite un peu logique des choses, quoi. Ok. C'est quand que tu décides vraiment d'en faire un métier ou de prendre ça au sérieux? Franchement, c'est très récent, genre. C'est très récent. Parce que, en vrai, c'est mon métier, mais je m'en rends pas compte. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Genre on m'appelle pour faire des trucs, ou je participe à des concours, ou quoi que ce soit, mais je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai encore 14, 15, 16 ans,
et je me prends très peu au sérieux en fait dans mon taf. Mhm. Alors qu'en vrai, c'est sérieux. Ouais. En fait, c'est bizarre parce que je m'amuse, mais en même temps, je me prends au sérieux, mais en même temps, non. Mais je pense que c'est que maintenant où je commence à me dire, hé frère, en vrai, c'est ton métier, tu vois. Mhm. De toute façon, quelle différence tu fais dans la liberté créative entre un animé ou un dessin et la vidéo? Est-ce que tu crois avoir plus de liberté dans le dessin ou Ou- moins que dans la vidéo? Ben, en soi, bah, j'ai plus de liberté dans le dessin et la vidéo parce que c'est des choses que je maîtrise. Un peu moins dans l'animé, faire un dessin animé et tout, parce que ça demande plus de temps. Quand tu regardes les grandes structures comme que ce soit Pixar ou même les animés de, comment ça s'appelle, Miyazaki, ils travaillent en équipe et ils ont une équipe de bâtards où, pour chaque truc, que ce soit la brindille ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai moins de savoir, donc moins de liberté. Mais je m'amuse tout autant dans les trois domaines. Toi qui es aussi acteur, tu trouves que c'est un métier qui est autant créatif que réalisateur? Ouais, ouais, de ouf. C'est un métier qui est hyper important et même tu... Non, non, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Pour ce que c'est, pour ce que ça dégage et même pour le travail, pour l'amour des lettres et l'amour du jeu et tout, c'est un truc qui émane très clairement de toi. Donc non, non, c'est... Tu peux autant t'amuser. Regarde un Jim Carrey. Jim Carrey, ça se voit, il s'amuse de fou. Le gars, il est loin. Ou moi, les acteurs qui me touchent, par exemple, c'est Donald Glover, tu vois. Et lui, tu sens aussi qu'il s'amuse. Je sais pas si tu as vu la série Atlanta. Non. Dans cette série, il y a un épisode qui est vraiment fou où il se permet de jouer deux rôles, d'incarner deux rôles, tu vois. Et le deuxième rôle, c'est une espèce de Michael Jackson bizarre et tout, un peu chelou. Et je me dis, mais quand tu joues des rôles, trucs comme ça et tout, tu peux t'amuser de fou. Je te pose la question, mais après, c'est un peu compliqué de te poser la question à toi parce que tu écris tes propres rôles, tu vois. Mais quand et je dis ça en tant que comédien Ouais, aussi, ouais, hein. ouais. Tu vois, quand t'es que comédien, la question se pose de l'amplitude que tu as, ou la marge, je repars encore de marge là, tu vois, mais la marge que tu as à donner à ton rôle, tu vois. Mhm. Et du coup, parce que tu as un scénario qui est écrit, avec souvent des intentions de jeu et des didascalies qui sont écrites, tu vois. Et à part quand tu es DiCaprio, ou Ouais, un acteur, ou ouais, Jim Carrey, ouais. et là on dit, bon, il y a une histoire, mais fais. Amuse-toi, mon. Voilà, tu vois. Amuse-toi, mon grand. DiCaprio dans le dernier Tarantino, c'est genre, bon, il y a une histoire, lis en diagonale, fais ton truc. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, mais bon, c'est DiCaprio, du coup, tu sais ouais, bah oui. qu'il faut qu'il fasse son truc. Mais à part quand t'es à ce niveau-là de jeu, tu peux être soit contraint par les carcans du scénario et de l'histoire posée, tu vois, soit tu peux avoir peur de D'aller plus loin. d'aller plus loin, de Ouais, donner de la liberté, du coup de créer le rôle. Tu vois, en fait, créer dans la création. Le rôle a été créé pour ouais. toi, et toi, tu dois y mettre une autre création par-dessus. Mais ça, c'est hyper dur d'apprendre Hmm. ça. Bah, moi, je joue pas que dans mes trucs. Je trouve que ce serait une erreur. Parce que j'apprendrais plus, en fait, au final. Et je serais dans l'autosuffisance. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut vraiment pas. Donc, du coup, parfois, quand on me propose des trucs ou des rôles, bah, j'y vais quand même ou quoi que ce soit. Et pour moi, en fait, la création, elle est dans chaque étape d'un film, de processus. Donc, même. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une question d'énergie, de couleur. Toi, t'as une couleur, moi, j'ai une couleur. Moi, ma couleur, c'est le bleu, toi, c'est le rouge. Euh, si on se mélange, on va faire du violet, mais il me faut ton rouge pour faire un beau violet, tu vois. Donc, tu es obligé de proposer quelque chose. Mais après, cette marge que tu as dans ton rôle, c'est la relation aussi que tu as entre toi et le réalisateur, etc. et tout, et aussi toi et le personnage, parce que parfois tu peux te permettre de, vas-y, je te fais une proposition, un truc comme ça, est-ce que ça t'aime bien, ça t'aime pas, il faut que je me calme là, il faut que je fasse ci. Mais même le fait qu'ils te mettent des contraintes, ça aussi, ça forge la créativité et d'essayer de répondre à sa demande tout en restant soi-même et en étant efficace. Donc je pense qu'il y a de la créativité vraiment de partout. T'as pas besoin d'être aux manettes pour pouvoir t'amuser. S'amuser, ça veut pas dire, ouais, vas-y, je te donne des crayons de couleur et fais tout ce que Mm. tu veux. C'est cool. Mais il faut aussi apprendre à rentrer, on va dire, entre guillemets, dans une case. On te demande ça. Vas-y, j'essaie de faire ça, mais je rapporte ma sauce. De toute façon, on est des humains. On Mm. peut pas faire ça mécaniquement en mode ouais, ok, c'est comme ça, fin. T'es obligé de rapporter le toi. Après, bien sûr, les DiCaprio, les Jim Carrey, tous ces gens-là et tout,
ils ont leur carrière qu'ils ont aujourd'hui. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on leur fait confiance et qu'aujourd'hui ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'au début aussi, ils sont rentrés dans ces carcans-là de ouais, tatati, tatata. C'est pareil pour nous en France, hein, même Omar Sy, Jean Dujardin, tous ces gens-là. Je pense qu'au début ça devait être comme ça et maintenant ils sont beaucoup plus libres, Libre, quoi. ouais. Mais chaque chose en son temps, je me dis, tu vois. Tu parlais de la relation avec les personnages, tu as dit succinctement, tu vois. C'est un truc dont on parle. Enfin, on parle de ça que entre comédiens, Ouais. tu vois, de la relation au personnage. Parce que faut que le public comprenne que quand tu écris une histoire ou quand tu joues un personnage, il y a un truc particulier qui se crée, c'est que ça devient une espèce d'ami imaginaire, ce personnage, Hmm. avec lequel tu dialogues, parce que tu dois le connaître pour pouvoir le mimer. Tu vois, c'est bizarre de dire ça comme Ouais, bien sûr. ça paraît un peu fou, mais je crois que nous on se Ouais, comprend, tu ouais, vois, ouais, bien mais sûr, bien sûr. pour essayer d'expliquer aux gens, tu vas créer un ami imaginaire qui va être le personnage que tu as à jouer ou à écrire, et tu vas dialoguer avec lui pour essayer de le mimer au mieux, ou en tout cas de creuser en lui pour écrire la meilleure histoire autour de lui. Euh, j'ai l'impression, là c'est pas vraiment une question, c'est un espèce de constat que je fais, tu me dis si je me trompe ou pas. Ouais. J'ai l'impression que quand t'es à la base de la création de cet ami, du coup t'écris le scénario, Ouais. que c'est toi qui vas prendre en image cet ami, parce que tu vas réaliser. Et tu vas incarner cet ami, du coup tu vas le mimer. Est-ce que tu crées pas une relation encore plus profonde quant à tous ces métiers-là avec les personnages que tu crées? Euh... ouais, mais plus la relation auteur-acteur et non réalisateur-acteur. Parce que, enfin, moi j'ai appris du moins à dissocier ça. Notamment grâce à l'école Courtrage-May et tout ça. Et même à des proches qui m'ont très clairement pointé mes lacunes à certains niveaux. Et j'ai appris à dissocier être scénariste et être réalisateur. C'est deux métiers différents. Et quand t'écris, t'es en mode scénariste. Après, parfois, il y a le réalisateur qui revient et dit oh putain, ça se serait trop beau avec un beau plan, etc. Ok, c'est cool. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là, tu vois. Mais quand t'es auteur et à la limite acteur, là, tu peux avoir une relation un peu ambiguë avec le personnage et même capter un peu plus les intentions, les trucs, ressentir mieux le personnage que tu es en train d'écrire. Et donc, du coup, la relation que tu as avec ce personnage, bien sûr, elle est différente. Et encore pire, quand tu la vois en vrai, quand après le casting, tu as choisi ton comédien, tu dis putain, c'est lui qui va incarner ça. Et je pense que c'est pour ça que certains réalisateurs, ils sont très à fleur de peau avec leurs acteurs, parce que quelque part, tu réalises tu es le ouais tu es leur fantasme qui est là face à eux, tu vois. C'est T'incarnes l'incarnation de la ça, quoi. création. Exactement, Ouais. t'incarnes ça, t'es le fruit, t'es le résultat de parfois 6 mois de travail, de 1 an de travail. Il y a des gens qui écrivent des films et qui sortent, allez, 7 ans plus tard. Et donc du coup je pense que oui, la relation elle est différente, tu vois. Mais quand t'es acteur aussi, bah, tu sens le truc d'une autre manière. Et même parfois, si t'écris des dialogues et tout, tu peux dire ah non, mais là ça sonne faux, les gars, ça marcherait pas, ou quoi que ce soit, tu vois. Mhm. En fait, t'as l'échantillon, tu vois. Mhm. Mais quand t'écris même à deux, mais que t'es quand même partie prenante en tant que scénariste d'une histoire, le réalisateur que t'es qui va réaliser cette histoire-là, il vient poser un regard. C'est là que ça m'interroge, tu vois. Mm. La dissociation, euh, presque, je veux pas utiliser des termes qui vont être repris, mais en gros, presque bipolaire, tu vois. Ouais. De porter un regard sur ta propre œuvre, sur ta propre œuvre, et de porter un regard qui peut être critique, alors que c'est vient de toi à la base. Du coup, t'aurais pu éviter que ce soit critique. Ouais, de ouf. T'aurais pu éviter ce que t'as mis, tu vois. Ouais, de ouf, mais le temps, je pense le temps, après, il y a des gens qui, avec l'expérience, ça devient plus instinctif. Mais moi, personnellement, je pense que parfois, c'est le temps. Tu sais, c'est comme quand je reviens sur un dessin, genre 10 ans plus tard, je me dis, ah ouais, putain, c'est chaud, là. Et parfois, c'est juste le temps, ou même parfois, quand t'es sur le tournage et que t'es en mode réalisateur au final, et tu dis, putain, c'est écrit ça, c'est qui a écrit ça? Ah, c'est moi. Tu veux le dire? Parfois t'es dans ça, tu dis, eh, vas-y, ça on enlève, on n'a pas besoin en vrai au final, vas-y, hop, ça saute. Et c'est là où t'es vraiment en mode réalisateur, tu vois. Et t'es vraiment en mode, ouais, vas-y, fais voir le scénario, c'est ça qu'on doit réaliser? Ok. Ça va pas marcher, ça par contre. Et là, bim, t'enlèves et tu rayes, tu vois. Mais apprendre en fait à faire cette dissociation réellement ok, là je suis scénariste, là je suis réalisateur. Un réalisateur, il pense pas pareil que le scénariste. Le réalisateur, il pense image. Scénariste, il pense lettres, déduction, en mode ouais, il faut que ça arrive du point A au point B, tu vois. Et après, quand toi, t'arrives en tant que réalisateur, euh,
quand tu kiffes l'image, en fait, tu tapes juste un kiff, tu vois. Tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la ligne directrice? Ok, on va faire ça. Et parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais t'enlèves, tu vois. Ça marche pas. Tu peux m'expliquer comment... ça, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Quand je vois des réalisateurs comédiens, je me demande, quand ils sont devant la caméra, qui les dirige vu que... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, de ouf. Mais après, tu restes à ta place, en fait. Non, mais dans le sens où t'es derrière la caméra, aussi. vu que t'es réalisateur. Ah, ok. Mais quand tu dois passer devant, vu que t'es comédien de ta propre histoire, D'accord. qui est derrière la caméra, qui te dirige? Bah, soit c'est un pote ou un autre qui est dans le métier ou quoi que ce soit et tout, tu vois. Qui eux sont là et qui assistant réalisateur, tu vois. Assistant réalisateur qui est là, qui dit ouais non vas-y refais là et tout, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Et ou quand t'es solo, bah c'est toi, tu te diriges solo, tu vois. Quand t'as pas le choix. Mais en général, dans les grosses équipes et tout, tu délègues, il y a une autre personne à qui tu fais confiance et qui lui aussi a le sens du rythme, le sens du truc, qui lui va te dire non vas-y change ça, fais ci, tente d'autres trucs ou quoi que ce soit, tu vois. Mais du coup, ça doit être dur aussi à ce moment-là de te dissocier aussi de ta place juste en te levant. Je fais une grosse caricature, tu vois. Ouais. Mais t'es sur ta siège de réalisateur, t'as dirigé les acteurs là, et puis c'est ta scène à toi. Ouais. Et d'un coup là, tu te dissocies en te levant et en passant devant la caméra. Bah ouais, concrètement c'est ça. Après ça dépend aussi la scène parce que parfois ça dépend. Ouais, ça dépend la scène parce que tu sais si c'est des scènes très deep où là faut que tu sois dans un état et tout, j'avoue c'est un peu chaud. Mais ouais ça dépend de fou la scène. Après ouais ça nécessite aussi un peu ce temps de réflexion envers toi-même où tu sais un acteur c'est un sportif, hein, tu sais il faut que tu ah bah ouais. il faut que tu t'échauffes, faut que tu rentres dedans. Donc ça dépend de la scène. Mais oui effectivement t'essayes de te dissocier en fait. Mais tu délègues beaucoup. Tu délègues beaucoup et ça sert à ça une équipe. Tu arrives à t'appuyer sur quelqu'un, tu vois, qui va te dire ouais, non, vas-y, refais là. Ouais, fais ci. Ah, ok, c'est cool. Vas-y, c'est bon, nickel, les gars, vous êtes sûrs? Ouais, c'est bon. Tu veux la checker? Non, c'est bon. Vas-y, on continue. Vas-y, action. Ben on va conclure, merci. Ok, mais merci à toi. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouais. La Je me première, suis mis à l'aise de fou, hein, là, par t'es chez toi, t'es à la maison. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon cerveau. Mon cerveau et mes mains. Parfait, merci. La deuxième, c'est cite-moi ton œuvre inspirante. Mon œuvre inspirante? Ouais. Childish Gambino et un danseur qui s'appelle Daniel Cloud Campo. Ok. Qui danse quoi? Lui, il fait du break à la base. Et Childish Gambino, qui est un comédien, scénariste, réalisateur, chanteur, rappeur. Ouais. C'est le GOAT. Qui est juste très fort. C'est le GOAT. C'est lui qui réalise et scénarise la série Atlanta dont tu as parlé. Non, en fait, ils ont une team. Il écrit avec son ref. Et je crois que celui qui le réalise, c'est un autre gars. Mais après, il doit avoir un œil dessus. Tu vois, est dans la création de cette série. C'est ça, ouais. Ok. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Moi, je dirais juste vie, quoi. Soit dans... Ouais, kiffe ta vie. En vrai de vrai. Parce que je pourrais donner des conseils techniques et tout, mais bon, ça sert à rien, tu vois. autant, ouais, vie, amuse-toi. On n'a qu'une seule vie, profites-en à fond. Parce que c'est pas... On sait pas si demain tu te fais faucher ou... Ça peut paraître très bateau ce que je dis, mais c'est réel. Et je pense que c'est pour ça que c'en est devenu bateau. Parce que c'est réel, mais on prend pas assez le temps de s'en rendre compte que c'est réel. Tellement c'est devenu banal, en fait. C'est comme quand ça fait 1000 ans que t'es avec ta meuf et que tu dis, ouais, elle est là. Mais tu te rends pas compte à quel point, en fait, ta meuf... c'est vraiment une meuf bien, quoi. Donc voilà, vie. Ok, bah vie, on va retenir ça. Merci. Merci à toi. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram. Yes. On voit ta chaîne YouTube. Okay, on voit tes vidéos qui sont géniales. Chambé. Court-métrage. Et voilà. Likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche. Aïe. Tu vois, ça prend vite. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci Salut. encore.